Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Taoufik Boudchiche, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Crise, migration et transfert financier », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre économiste débute son article de la manière suivante. Plusieurs dimensions issues des résultats de la recherche ont été abordées telles que la résilience des transferts financiers lors des crises majeures, Covid-19, crise inflationniste, politique migratoire restrictive, l'évolution des modèles migratoires ou la proportion des diplômés prend de l'ampleur par rapport aux autres formes de migration, travail et famille, l'émergence de nouveaux paradigmes mettant en perspective l'importance des transferts immatériels, compétences, savoir-faire, échanges culturels, associés en partie, selon l'expression de Sabrina Greco, chercheuse italienne, à un nouvel ordre cognitif. Notre expert invité met l'accent sur l'importance de ce point en disant que une notion pour décrire l'intégration, dans les problématiques migratoires, des transferts immatériels liés par exemple aux questions globales, écologie, environnement, solidarité internationale, une approche en effet innovante de la migration, et un nouveau levier de la coopération migratoire entre pays d'accueil et pays d'origine. Parmi les autres données présentées, il y a la tendance à la hausse de la migration à l'échelle mondiale, dont le nombre est passé de 173 millions de migrants en 2000 à 300 millions en 2020 parallèlement, à celle des transferts financiers, un phénomène considéré, du point de vue économique, comme étant contre-cyclique vu le contexte de multicrises des dernières années qui impacte la croissance économique, l'emploi et le pouvoir d'achat. Or, pendant la crise de la Covid-19, malgré ses effets très impactants, réduction de la mobilité, baisse de la croissance économique, réduction des emplois et des revenus, il était observé contre toute attente une résilience remarquable des transferts financiers. Parmi les explications avancées, il y a eu selon le professeur Jamal Bouayour de l'université de Pau, la conjugaison de plusieurs facteurs dont la poursuite de la solidarité familiale chez les migrants, qui se déploie encore plus en temps de crise par l'envoi de fonds à l'occasion de maladies, enterrements, événements familiaux. À côté de cela, il y a eu aussi l'effet positif de la mise en œuvre dans les pays d'accueil de politiques de maintien des activités et des revenus pendant la crise sanitaire pour éviter un effondrement économique à l'instar de la crise de 2008 par exemple, en France la politique du quoi qu'il en coûte. D'autres facteurs ont été cités tels que le recours aux circuits formels pour l'envoi des fonds en lieu et place des circuits informels empêchés par la réduction de la mobilité pendant la crise sanitaire. Celle-ci a en effet accéléré le recours à la technologie mobile et aux agences de transfert financier plus coûteuses, mais plus rapides et plus pratiques. À cet égard, le professeur Bachir Hamdouche de l'INSA a précisé que dans le cas marocain, les circuits bancaires classiques ne représentent plus que 20% dans la part des envois de fonds, contre 90% auparavant. Dans le cas marocain, il est aussi observé les mêmes tendances qu'à l'échelle mondiale, à savoir une tendance haussière des transferts financiers des Marocains résidant à l'étranger atteignant 118 milliards de DH en 2022 d'une part, et d'autre part, l'évolution du profil migratoire. Par exemple, parmi les 5 millions de Marocains résidant à l'étranger, Marocains du monde inscrits dans les consulats, la part des étudiants et des migrants diplômés augmente notablement, accentuant la problématique de la fuite des cerveaux. Il est constaté en outre une féminisation croissante de la migration qui n'est plus corrélée à la migration de familles des années 70-80. Depuis les années 2000, elle concerne des femmes marocaines autonomes s'exilant pour divers motifs, études, emploi, promotion économique et sociale. L'auteur termine son article en ces termes. Concernant l'affectation des transferts financiers, l'immobilier n'est plus classé en premier. Il est devancé par le secteur du commerce et des services et celui de l'agriculture. De même, il a été souligné un changement de classement dans les sources de devises. Les transferts des Marocains résidant à l'étranger ont été dépassés depuis quelques années par les recettes d'exportation dans les secteurs innovants tels que l'automobile et l'électronique. Les échanges ont abordé en outre certaines questions stratégiques, en évoquant par exemple le cas de l'Inde qui, forte de 154 milliards de dollars de transferts financiers annuels, a développé une stratégie de négociation internationale notamment pour faire abaisser les coûts de transfert et les taux d'intérêt des prêts internationaux. Un autre volet stratégique a porté sur les incertitudes qui pèsent sur la question migratoire et par ricochet sur les transferts financiers en raison des politiques anxiogènes et restrictives des pays d'accueil, l'échange de données fiscales, la xénophobie montante, des incertitudes qui devraient inciter les pays d'origine à repenser la question migratoire sur la base d'analyses plus fines et de politiques publiques plus globales, stratégie d'accueil des compétences, souveraineté scientifique et technologique, développement de circuits de transfert financier innovants à bas coût, stratégie de lutte contre l'idéologisation de la migration et contre la xénophobie montante, etc. Et, vu les tendances haussières de la migration dans le monde, ne convient-il pas de relancer sur de nouvelles bases le pacte de Marrakech pour des migrations sûres, régulières et organisées dans l'intérêt mutuel, et bien compris des pays d'origine et des pays d'accueil? Selon M. Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à l'OCDE, le pacte de Marrakech semble connaître un processus positif d'adhésion, mais vu la sensibilité du sujet dans certains pays, il reste encore du chemin à parcourir pour obtenir un franc consensus à sa mise en œuvre. Rédigé
rédigé par Taoufik Boutchiche.